Alors, faisons un point sur la rime. La rime, généralement vous connaissez, c'est un son répété en fin de vers pour créer une mélodie. Si on prend le début de Peau d'âne, par exemple, je vous lis le début. Il était une fois un roi, le plus grand qui fut sur la terre, aimable en paix, terrible en guerre, seul enfin comparable à soi. Rien qu'en lisant ces premiers vers, on entend des rimes. On entend deux rimes. Une rime en oie, un roi, à soi. Là, on a le son oie. Une rime en R, terre, guerre. On peut continuer comme ça, hein. Calme, palme, par, art, fidèle, belle, doux, époux, etc. D'accord ? Ça, c'est le principe d'une rime. Alors, tout comme le vers changeait de nom en fonction du nombre de syllabes qu'il contenait, la rime va changer de nom, en fonction du schéma qu'elle dessine. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un schéma ? Vous allez le voir ici un peu plus clairement, parce que ça, normalement, vous ne connaissez pas. Alors, imaginons ici que j'ai des vers en entier. Moi, j'ai mis juste le mot à la rime à chaque fois, mais imaginez que vous avez 4 vers en entier. Premier type de schéma. Château, bateau. Mes deux premiers vers, ils riment ensemble. Comme j'ai un nouveau vers, une nouvelle rime, je mets une lettre qui correspond. À chaque fois que j'aurai un mot qui rime avec château, à la fin d'un vers, je vais mettre un A pour dessiner un schéma de rime. Donc château, bateau, ça rime, je mets A, A. Rusé, ça rime pas avec la première rime. Du coup, je mets B pour indiquer que c'est ma deuxième rime. Et dès que j'aurai un mot qui rime en fin de vers avec rusé, je mettrai un B. Rusé, déguisé. Ah, du coup, je mets un B. On se retrouve donc avec château, bateau, rusé, déguisé, ce qui forme le schéma A, B, B. Comme les rimes se suivent, vous voyez que A suit A, B suit B, on appelle ça tout simplement des rimes suivies. Donc ça, c'est les types de rimes les plus simples. Ensuite, on a les rimes croisées. Alors les rimes croisées, ça apparaît comme ça. Château, rusé, bateau, déguisé. On a toujours nos 4 rimes, mais elles ne sont pas disposées de la même façon. Quand on met notre schéma de rime, on ne trouve pas A, B, B. On trouve A, B, B. Château, bateau, rusé, déguisé. Château, rusé, bateau, déguisé. Vous entendez que ça se croise. On peut imaginer aussi, si on les reliait comme ça, par des traits, tchouk, tchouk, ces deux traits, ils se croisent ici, ils forment une croix. C'est pour ça qu'on appelle ce type de rime des rimes croisées, AB, AB. Enfin, on a les plus difficiles à faire, ce sont les rimes embrassées. Le schéma de rime de ces rimes embrassées, ça sera AB, BA. Château, rusé, déguisé, bateau. Ici, château, au vers 1, rime avec bateau, au vers 4. Et à l'intérieur, rusé, rime avec déguisé. Donc, on a comme le A, comme ça, qui embrasse à l'intérieur de ses bras le B. On est d'accord que embrasser, à la base, ça veut dire prendre en, c'est-à-dire dans, les bras. Ça ne veut pas dire faire un bisou. Donc là, on a deux rimes à A qui embrassent, prennent dans leurs bras les B au centre. Comme ça. Il faut imaginer des bras ici et à l'intérieur une personne qui est enlacée. Ça, c'est ce qu'on appelle donc les rimes embrassées. Château, rusé, déguisé, bateau.